Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de Argent comptant. Cette semaine à l'émission, on vous explique les effets de la loi 61. On répond à plusieurs de vos questions. Vous avez été très curieux pour ce dernier épisode. On vous fait une dernière suggestion culturelle et on vous annonce finalement l'identité des auditeurs anonymes. Bonne émission! Cette semaine, nous avons reçu beaucoup de questions et j'ai essayé d'en choisir le plus possible pour couvrir beaucoup de sujets différents. Donc, lorsqu'on magasine pour notre première auto, quels sont les meilleurs conseils pour être sûr d'avoir une bonne offre? Première chose, quand on magasine notre première auto, il faut faire un petit peu de magasinage avant même d'entrer dans le concessionnaire. Je vous conseille fortement d'être déjà au courant des options disponibles, mais aussi de leur impact sur le prix du véhicule. Donc, c'est important d'aller faire un petit tour sur le construire son véhicule et voir c'est quoi les possibilités à ce niveau-là pour s'assurer d'avoir une offre là, qui est meilleure. En général, il faut savoir que les concessionnaires sont en mesure d'avoir une offre qui est meilleure que celle que vous allez trouver sur l'outil Construire notre véhicule. Aussi, il faut prendre en considération que lorsqu'on magasine une voiture, il faut aussi magasiner son assurance. Selon les différents véhicules, les assurances peuvent augmenter ou descendre selon le risque qui sont associés à ce véhicule-là. Aussi, il faut toujours savoir qu'un véhicule usagé revient meilleur prix qu'un véhicule neuf. Une voiture, ce n'est pas un investissement, c'est seulement une dépense et c'est une dépense qui peut vous coûter très cher. Il faut donc y porter réellement attention. À long terme, je répète qu'un véhicule usagé, c'est moins cher. Est-il possible d'acheter une maison à Montréal à un jeune âge? Si oui, combien faut-il avoir mis de côté? Est-ce possible d'acheter à 18 ans? Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur le déménagement en appartement, le déménagement dans une maison, acheter et compagnie, compagnie. Clairement, vous êtes tanné de vivre chez vos parents. Donc, la première chose à savoir, c'est que pour déménager, même en appartement ou acheter une voiture, oui, c'est possible à 18 ans. En fait, il faut avoir 18 ans pour le faire. La même chose pour investir en immobilier. Donc, est-ce que c'est possible à un jeune âge d'acheter à Montréal? Ça dépend sincèrement de vos moyens financiers. À Montréal, les prix de maisons, condos, etc. sont tous un peu plus chers que si vous regardez aux alentours, par exemple. Et le combien il faut avoir mis de côté, essentiellement, légalement, il vous faut un minimum de 5 de mise de fonds de la valeur de la maison que vous achetez. Donc, si vous achetez une maison à 400 000, il faut absolument avoir 20 000 de côté. Par contre, si c'est tout ce que vous avez, ça veut dire que vous n'achetez pas de meubles, vous n'êtes pas capable de payer vos taxes, puis vous n'êtes pas capable de payer votre déménagement. Donc, il faut avoir plus que la mise de fonds. Dans un contexte idéal, on vous demande d'avoir 20 de la mise de fonds de la maison. C'est fait en sorte que vous n'avez pas besoin de faire assurer votre prêt. Donc, si par exemple, j'ai acheté la maison à 400 000 avec seulement 20 000 en argent, ça veut dire qu'on m'a prêté 380 000. Ce 380 000-là doit être assuré par quelqu'un d'autre que la banque. À ce moment-là, ça vous coûte de l'argent. Ça veut aussi dire que c'est plus difficile pour vous d'avoir un prêt que si vous aviez le 20 c'est pas impossible, inquiétez-vous pas, mais on conseille vivement le 20 Donc, oui, c'est possible d'acheter à 18 ans, mais ça veut dire que tu as épargné depuis un très, très bon moment. Hein? Donc, oui, tout est possible. Ben oui, même les journalistes profs doivent se gratter. Donc, est-ce qu'on peut acheter n'importe quoi avec l'argent déposé dans notre compte épargne études? Si c'est un REE, comme je vous l'ai expliqué, non. C'est pas possible d'acheter n'importe quoi avec ce compte-là. Il faut vraiment que ça soit relié aux études. Par contre, un stage au Sénégal dans le cadre de tes études, ça compte. Un échange étudiant, ça compte. Un ordinateur, ça compte. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez aller chercher avec ce compte-là. Si c'est un compte d'épargne études que vos parents ont mis de côté tout simplement, puis que c'est pas un REE, c'est pas lié à ça, là oui, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Combien d'argent devrions-nous avoir de côté pour la retraite? Il y a un élève qui pense loin, c'est bien, parce qu'il faut commencer la retraite dès qu'on travaille. Donc, dans le fond, on conseille d'avoir 70% de son revenu annuel pour les années à venir
son revenu annuel net. Donc, après impôts et tout ça, on conseille 70% pour garder le même train de vie. Ce 70%-là, dans le fond, a été calculé sur la base que normalement, à la retraite, ben, ta maison, elle est payée, tu ne payes plus, il y a des affaires que tu ne payes plus. Donc, le 30% supplémentaire n'est pas nécessairement nécessaire. Donc, on va compter 70% pour conserver le même train de vie. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Quel serait le meilleur travail étudiant? Donc, le meilleur travail étudiant, ben moi, je vous conseille d'essayer de trouver quelque chose qui vous allume, puis dans un domaine que vous pourriez continuer. J'étais monitrice de 30 jours. Je pense que c'est tout en lien avec être prof. Après ça, tu sais, si toi, ton rêve, c'est d'être avocat, ben, tu peux aller voir, là, peut-être que dans un bureau d'avocat pendant l'été, ils ont besoin de quelqu'un pour passer un petit cœur de sandwich, ils ont peut-être besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone. Ça n'a pas super de lien, mais tu es déjà dans la boîte, ils te connaissent, donc ça peut être super pratique. Tu veux aller en médecine, ben, peut-être qu'au CLSC, ils ont besoin de gens pour faire le ménage, puis c'est super plate, en tout cas selon moi, faire le ménage. Mais tu as comme un pied dans la place, tu vois c'est quoi réellement. Donc, ça, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, les places comme les épiceries puis les pharmacies, c'est assez winner. Surtout en ce moment, ils ont bien besoin de vous. Les camps de jour ont besoin de vous. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais moi, je trouve ça super le fun. Des camps de jour, tu n'as pas besoin de démissionner à la fin de l'été parce que tu ne veux plus travailler parce que c'est l'été. Donc, ça, c'est cool. Mais si tu veux un travail là, à long terme, du temps partiel, puis tout ça, je vous conseille vivement les épiceries, les pharmacies. Costco paye mieux que les autres places. Le IKEA aussi ont des assez bonnes conditions de salaire, donc à voir. Les dernières questions qui nous restent n'ont aucun lien avec l'économie, bien, mais vous avez été quand même plusieurs là, à poser à peu près les mêmes questions sur ma propre personne, donc je vais y aller. Est-ce que je vais vous ennuyer de vous? Absolument. Ça fait depuis le 13 mars que je m'ennuie de vous. Qu'allez-vous faire cet été, madame? Madame travaille cet été. Je donne les cours d'été aux gens qui ont échoué histoire de 4, pas nécessairement au collège, là, partout au Québec. Je vais aussi travailler pour le collège pour monter du nouveau contenu pédagogique pour un nouveau cours qui arrive en septembre au collège. Est-ce que j'aurais aimé avoir votre entreprise? Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse encore. Encore faut-il avoir une idée d'entreprise? Mais oui, c'est quelque chose qui m'allume. Mon père avait sa propre entreprise, il l'a encore, donc ça m'a toujours bien allumé, là, ce principe-là. Est-ce que le métier que vous exercez en ce moment était votre métier de rêve? Oui et non. Quand j'avais votre âge, je pensais devenir une grande avocate. Puis c'est pas ça pantoute qui s'est passé. Puis c'est très bien comme ça. C'est peut-être pas mon métier de rêve de quand j'étais jeune ou comme que je m'imaginais faire. C'est quelque chose qui est arrivé plus tard, là, vraiment quand je me suis inscrite à l'université. Mais c'est le plus beau choix que j'ai sincèrement fait, en tout cas à date. Donc, cette semaine, la suggestion culturelle, c'est Attrape-moi si tu peux, ou en anglais Catch Me If You Can, qui met en scène Leonardo DiCaprio, qui joue le rôle d'un fraudeur et d'un homme de la loi, dans le fond, qui va le poursuivre là, pour réussir à l'attraper, parce que le personnage de Leonardo DiCaprio a vraiment le don de s'en sortir. Donc, il met en place des coups pour pouvoir faire de l'argent pas super légalement. Dans le même style, la série Ocean 11 peut, entre autres, vous titiller un petit peu là, sur le suspense, mais aussi sur la criminalité puis l'argent. Donc, ça peut être des films intéressants pour cet été. La série Ocean 11 est d'ailleurs disponible sur Netflix. Je fais pas de pub. Puis en plus, ils ont fait Ocean 11 une version féminine du film. Donc, ça peut être très intéressant à regarder. Cette semaine, une grande actualité de la semaine a fait beaucoup de bruit. Une première défaite politique pour la CAQ avec la loi 61. Le but de la loi 61 était de relancer l'économie rapidement suite à la pandémie. Cette loi permettait, entre autres, aux partis d'étendre l'état d'urgence jusqu'à 2 ans. Ce 2 ans nous mène d'ailleurs aux prochaines élections provinciales. Toutefois, cet état d'urgence permet, entre autres, au gouvernement de prendre plusieurs décisions
sans avoir le consentement de l'Assemblée politique, mais aussi sans avoir à passer par un vote ou une consultation, ce qui crée beaucoup de problèmes au niveau de la démocratie. Ce projet permettait aussi au gouvernement de pouvoir aller de l'avant avec 202 projets d'infrastructures, écoles, hôpitaux, routes, etc., sans faire aucune consultation sur les offres de contrat, mais aussi sur l'effet environnemental de tous ces projets. Le comité public de suivi des recommandations de la commission Charbonneau, commission qui s'est penchée sur l'enjeu de corruption pendant le règne du Parti libéral, a d'ailleurs mentionné que cette loi permettait beaucoup de corruption et de collusion. Donc, un grand signal d'alarme. Le gouvernement se donnait aussi le pouvoir de modifier ou de suspendre à sa guise la loi sur les contrats d'organismes publics qui fait en sorte qu'on doit analyser ces offres de contrat pour enfin avoir la meilleure offre, autant pour le public, qui sont les gens qui permettent d'avoir de l'argent au gouvernement, que pour le projet. La loi n'est pas passée à l'Assemblée et c'est la grande défaite de la CAQ. En effet, à l'Assemblée, plusieurs membres de la société civile, dont l'AMF, donc le marché financier, qui a mentionné que cette loi n'était pas en faveur pour personne et permettait beaucoup trop de dépassements de la part du gouvernement. Ça leur donnait en effet un énorme pouvoir et mettait en cause plusieurs pouvoirs démocratiques qui n'auraient pas pu donner leur voix. La CAQ devra attendre à septembre pour remettre sur pied cette loi puisque l'Assemblée est fermée pour le reste de l'été, ce qui veut dire qu'aucun travaux parlementaires n'auront lieu, aucun vote, aucune nouvelle loi, aucun changement. Pour les flash infos de la semaine, nous avons appris que Cell, le magasin de plein air, se plaçait sous la protection de la faillite et laissera tomber éventuellement son affiche Sportium, qui était son magasin de sport. La Nouvelle-Zélande ne compte plus aucun cas actif de la COVID-19. En effet, toutes les personnes qui étaient atteintes ont été guéries et on ne note aucun nouveau cas. La NBA et Disney semblent avoir eu une entente de principe puisque la NBA semblerait finira sa saison sur les terrains de Disney en Floride. Le rorqual de Montréal, la baleine, est malheureusement décédée au courant de la fin de la semaine. Elle a été remorquée à Sorel et une nécropsie, une autopsie pour animaux, sera mise en place pour la baleine pour savoir qu'est-ce qui a causé son décès. Mais pour le moment, on présume une collision avec un bateau. Le grand mystère de Argent Comptant est maintenant résolu. Vous vouliez savoir qui sont les auditeurs anonymes? J'attends un roulement de tambour. Eh bien, mesdames et messieurs, la jeune dame qui nous a appelés est nulle autre que Madame Amélie Bélanger. Et pour la question que nous avons eue, c'était Monsieur Guillaume Etu. Comme vous le savez, c'était la dernière émission de Argent Comptant cette semaine. Je voulais en profiter pour souhaiter un bel été, que je me suis ennuyée beaucoup de vous dans cette situation un peu particulière. Je suis fière de ceux qui ont fait les travaux, qui ont écouté les vidéos, mais je suis aussi fière de tout le monde parce que c'était pas évident pour personne. Vous avez démontré à tous que la jeunesse est forte. J'ai hâte pour les secondaires 4 de vous voir dans les corridors de l'école en septembre. Pour les secondaires 5, je vous souhaite à tous et à toutes une belle première année de cégep, une bonne poursuite de vos études, de tous les projets que vous avez eu envie d'entreprendre. Je vais m'étendre sur le sujet dans une autre vidéo juste pour vous. Donc, passez un bel été, gang!